Oh yeah. Thank you, sir. Donc aujourd'hui, on est avec André Robitaille. Oui, bonjour. Salut, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Dans le fond, nouveau podcast sur la chaîne. Dans le fond, ça va être le concept. Pendant que je lui fais une coupe, on discute un peu. Puis, le temps d'une coupe. Exactement. All right. T'es dans le milieu de la télé depuis combien de temps? Hey boy. 1985. 25? Attends, 1989. Donc, ça fait 35 ans et plus. Puis c'est quoi? Ça faisait, ouais. 35 ans et plus. Ouais. Tu dois bien avoir de quoi qui te dit... il me semble que c'est le temps que je me lance. Là. C'est quoi qui te dit... Ça serait le moment que je me lance. Y a-t-il eu un événement qui s'est passé? Tu t'es dit, il me semble que c'est ce que je veux faire toute ma vie. Ben, moi, j'ai toujours eu envie d'être acteur depuis que je suis enfant. OK. Même j'avais 5 ans puis je faisais des sketchs. Là, ah ouais? Ouais. Un peu petit gars du village là, qui fait des numéros pour faire rire. Là. Mais tu sais, je n'étais pas en mode à 5 ans de dire si je vais faire ça toute ma vie, mais ça a toujours fait partie. J'étais à Polyvalente, j'étais au secondaire, je faisais du théâtre. Tu faisais connaître déjà... Au primaire, je faisais des numéros aussi. Le petit comique là, qui fait des jeux. Ouais. Puis l'impro, c'est un changement dans ma vie. J'ai fait l'impro. Vous pouvez passer, madame, hein? Tout le monde se cache. Ça me fait rire. Mais non, mais l'impro, c'est un point tournant. J'ai fait la ligue d'impro à l'université, à Québec. Et là, j'ai pogné de quoi. Là, c'est là. Trippé fort. C'est la première fois dans ma vie que je faisais quelque chose devant un public que je connais pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'en faisais à Polyvalente, j'en faisais au cégep, j'en faisais dans mon village, mais dans la salle, c'était toujours les amis. Il y a un stress de plus, là, rendu là. Ouais. Puis tu sais, c'est toujours la famille, les amis, les chums, ton environnement à toi, tu sais. Mais là, à l'université, c'était tout du monde qui achetait un billet puis qui venait voir un c'est ça, c'est la première fois que le monde payait pour venir te voir. Hein. Puis ça marchait. Fait que j'ai fait, OK, il y a un beau trip à avoir là. Puis j'ai fait la connaissance d'un gars, à ce moment-là, qui m'a invité à travailler pour sa compagnie, professionnellement, au théâtre, en été, dans le bas du fleuve. OK, c'est la première fois que tu as un contrat dans le domaine. La première fois que j'ai signé un contrat pour être payé pour faire ça. Ça, c'est 1984. C'est pour ça que je t'ai mélangé quand tu m'as demandé les années tantôt, parce qu'en 84, je travaillais dans le bas du fleuve. C'était ma job d'été. OK. Puis c'est quoi? C'était de l'impro? Non, c'était une pièce de théâtre que lui avait écrite. Puis il manquait un acteur, fait qu'il m'a embarqué dans sa troupe. C'est la première fois que je passais un été sans être chez mes parents. OK, c'était vraiment là. C'était un début de quelque chose. Oui, c'est un point tournant. 1984, sur le bord du fleuve. T'avais quel âge? J'avais 21. OK, ouais, non, c'est ça. En plus, là, toi, tu viens d'un petit village, Sainte-Catherine à Jacques-Cartier, tu sais. Tout le monde se connaît. Là, tu t'en vas vraiment. Tu n'as pas dû sortir beaucoup de cet endroit-là. Non, mais ça prenait une auto si on voulait sortir. Moi, j'ai eu une auto très tôt dans ma vie parce que j'ai décidé de rester chez mes parents. Donc, c'était un appart ou une auto. Fait que je me suis acheté une auto. OK. Fait que ce qui faisait qu'en 84, je n'étais jamais parti de chez mes parents. Et là, j'ai vraiment trippé parce qu'on faisait du théâtre tous les soirs avec un petit succès. On sortait le soir après, on faisait la fête. Le lendemain matin, on jouait au tennis. Puis le soir, on allait jouer au théâtre. C'est l'été de rêve. Puis on faisait de l'argent. Avec ça. C'était un été de rêve. Pour vrai. Et le gars avec qui j'ai fait ça, je l'ai revu cette semaine. On est allé prendre un verre. Il est resté ami. Tous ces gens-là sont restés amis avec moi. Ah oui, c'est les premiers contacts dans le monde. Oui, j'ai des souvenirs extraordinaires. C'est à peu près ton âge, tu sais. C'est juste un an ou deux de plus que toi. Là. Non, c'est vrai, vraiment. C'est une job d'été magnifique. Tout le monde pourrait rêver d'avoir ça. Et dans un décor écœurant parce que c'était le bord du fleuve. Tu sais, notre chalet donnait sur le fleuve. C'était combien de temps de route de ton village? Rivière-du-Loup, c'est loin, là. Ah, c'est Rivière-du-Loup? Oui. Fait que c'était une bonne trail, tu sais. Ce qui faisait que je restais là. On avait un chalet de merde. Vous étiez plusieurs dormir dans la nouvelle maison? On était 4. Okay. Ouais. On était 3 sur 5, puis il y avait le technicien avec nous. Fait qu'on était 4 boys qui ont passé l'été ensemble, puis on a été tannants.
Très très hot, très hot. Mais vraiment. Fait que tu sais ça, quand tu me demandes comment ça a commencé, c'est pour ça que je suis mélangé. Il y a 3-4 événements importants. Mais 89, j'ai fini l'école. Alors ça, je te parlais de 84. Là, 1989, je finis l'école de théâtre. C'est là, ok, mais ton contrat, dans le fond, ça t'a-tu donné plus le goût d'aller là-dedans? Ça m'a confirmé, oui. Ok, c'est ça Là, ce l'événement. que je t'ai raconté là, ça fait OK, j'embarque. Ok, parfait. Et un des 4 gars était déjà à l'école de théâtre. Fait que lui, il m'en parlait. Fait que faut que tu viennes, essaye ça, tu vas triper. Ok, puis c'est ça Ouais. qui t'a donné encore plus le goût. Exact. Ah, c'est good. Ça. Exact. Et c'est dur rentrer là. Mais non, c'est pas facile, c'est des tests. Ouais, là. c'est dur. J'ai même été refusé pendant 2 ans avant d'être accepté. Fait que, tu sais, Tu l'as fait 2-3 fois avant de. ouais, c'est Ok. dur de rentrer. Fait que on est rentré, tu sais, à peu près 300 à 500 demandes. On rentre 12, puis on a fini 6. Fait que c'est 6 sur Ah 500. ouais. Puis en plus, c'était à Montréal, l'école de l'humour, là. Puis Ouais. toi, t'étais. L'école nationale de théâtre. De théâtre, oui, c'est Ouais. vrai. Ouais. Puis, fait que là, L'école de l'humour. tu devais revenir, rechanger de spot, revenir à Montréal. En fait, c'était la première fois que tu allais Déménager. sûrement dans la grande ville. Ouais, moi j'ai déménagé à ce moment-là. Mon envie c'était de rester à Québec, vu que je venais de Québec. Puis j'ai été refusé à l'école de Québec. Fait que j'ai fait OK, je vais essayer Montréal. Et à Montréal, j'ai été accepté. Fait que ça a comme imposé que je change de ville. Fait que là, j'avais des jobs, j'avais mon auto, j'avais ma blonde, des amis. Comment t'as trouvé ta grand changement de vie. là. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Comment t'as trouvé ta première fois à Montréal? Oh, j'ai trippé. Trippé? J'adore Montréal, j'adore le. T'as jamais trippé. changé après, hein? Non, T'es resté je là. suis resté là tout le temps. Non, moi, j'adore. Cette ville-là m'a vraiment aidé à devenir qui je suis aussi. Là. De baigner là-dedans, là, c'est... Ouais, moi, je suis un peu vendu à toute la folie d'une ville, l'effervescence, bref, ce que la ville peut offrir. Tu sais. Quand je suis sorti de l'école, j'ai tout de suite eu un contrat au théâtre et à la télé en même temps. En sortant de l'école, j'étais chanceux. Directement? Ouais. Puis, t'as accepté les deux ou qu'est-ce que Ouais, t'as-tu un j'ai fait les choix? deux. Ou... Non, j'ai fait les deux. Fait que j'étais dans le jus. Mais Ouais, c'est ça, hein, c'est... Tu veux ça en sortant de l'école? Ah, c'est ce que tu cherches, là, Ouais, idéalement, ouais. avoir le plus de contrats possible. J'ai été Surtout en début de choyé. carrière. J'ai été vraiment choyé. Chanceux. Et je touche du bois, mais depuis ce temps-là, c'est toujours pareil. Je suis Non, au c'est- théâtre et à la télé en même temps, tout le temps. Ah, ouais, c'est vrai. T'as tout le temps, Depuis 35 ans. puis là, en plus, là, avec ta nouvelle boîte que t'as partie, Monarch, c'est ça, je pense? Ouais, exact. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans maintenant qu'elle Ouais. roule. Écoute, tu vas partout au Québec, tu fais plusieurs dates, plusieurs shows. Ouais. Justement, chaque année, il y a des nouveaux spectacles. Donc là, en ce moment, là, si tu aurais à faire un choix entre rester dans le théâtre puis continuer le milieu de la télévision, est-ce que tu pourrais choisir ça ou Non. les deux, c'est autant important? Oui, je suis pas capable de choisir. Je suis fait de même. C'est ce que je fais depuis toujours. Alors, c'est ça. Moi, de faire les enfants de la télé et de jouer au théâtre, pour moi, c'est un luxe. C'était un mix grand luxe. parfait. Là aussi, on rentre dans une ère où que la télé, chez les jeunes, ça se fait moins regarder. Les jeunes regardent un peu moins ça. Comment tu vois l'adaptation avec les émissions de télé? Est-ce que c'est un gros défi pour vous dans la télé en ce moment? Oui, là, on a du vent en face. Là, c'est dur un peu. Moi, je suis chanceux. Les shows que je fais sont très écoutés parce qu'ils sont là depuis longtemps. Il y a là, des c'est vrai. habitudes d'écoute. Puis on continue à faire un bon produit, je pense. Les chiffres sont très forts. Fait que ça vient, moi, un peu me mélanger avec ce qu'on dit. Je me dis, est-ce qu'on est en train de dire qu'est-ce qui se passe dans les grands centres, mais tout le reste du Québec regarde plus la télé qu'on le pense? Mais Tu comprends-tu? c'est ça que je pense. Peut-être mais- qu'on est en train de se tromper. Puis il y a je- du monde qui regarde la télé encore. Mais pas toi. Pas les gens de ton âge. C'est ça qui est dur, c'est ça qui m'inquiète. Non, exact, mais c'est ça, je pense qu'il y a vraiment une part de la société aujourd'hui qui sont très loyales envers ce qu'ils regardent, sont très cultes. Ils vont regarder leur émission. Puis Ouais. je pense qu'il y a une très grande, justement, on surestime le nombre de personnes qui font ça au Québec, justement. Puis c'est juste que là, on a aussi beaucoup peur avec tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, les gens en ce moment qui regardent plus les réseaux sociaux et tout Ouais. ça. Fait que, tu sais, aujourd'hui, peut-être que c'est pas quelque chose qui touche dans peut-être plus toi, mais il doit en avoir que maintenant, ils se disent comment que je fais, moi, pour attirer ce public-là. Parce que, Ouais. Mais on tu sais, se je le veux dire- demande tous les jours.
Comment on peut aller chercher le monde? Et si on perd les jeunes, ben c'est l'avenir, tu sais. Ah, c'est ça, exact. Quand nous, on sera plus là, il faut que ça se poursuive. Peut-être qu'il faut faire des changements plus radicaux. Peut-être qu'il faut mieux utiliser les réseaux sociaux. C'est vrai. Plus faire le lien entre ce qu'on fait et les réseaux sociaux. Il faut réussir par les réseaux sociaux à t'attirer vers la télé. Mais tu vois, Méchant défi. mais tu vois que, en tout cas, personnellement, les enfants de la télé ou les deux hommes en or, quand je regarde mon Instagram, des fois je tombe dessus puis c'est intéressant puis c'est comme ça que les extraits, oui, mais c'est comme ça que le monde n'oublie pas. Puis peut-être, tu sais, moi, je suis allé voir il y avait un extrait important, je suis allé voir sur l'émission parce que c'est gratuit sur Télé-Québec, toutes les émissions c'est gratuit. Tu as raison. Puis tu sais, c'est sur quand même tout.tv aussi. Tout.tv T'as aussi. pas mal d'accès gratuit. Mais tu as raison, c'est les extraits qui viennent vous chercher. Moi, ce que je me questionne, c'est votre temps d'attention. Moi, là, quand je suis sur les réseaux sociaux, là, quand ça dure plus que Non, c'est 3 minutes... la dopamine est dans le tapis, là, ouais. Je dégage. Fait qu'imagine, faut aller chercher par ces extraits-là votre intérêt pour après vous attirer pour regarder tout le show. Je ne sais pas comment on va faire. Peut-être que c'est peine perdue, je sais pas. Mais dis-toi, il y a encore beaucoup de monde de jeunes qui écoutent Netflix. Fait que, tu sais, c'est juste parce que c'est une... Il y a des shows québécois sur Netflix. Tu sais, LOL, ben, ça n'a pas été sur Netflix, mais ça a été sur Amazon Prime Video. Puis ça a vraiment cherché le plus les jeunes. Ça a été parce que c'est une plateforme peut-être qui est un peu plus tendance vers les jeunes. Peut-être juste, c'est ça, Crave font en ce moment beaucoup ça aussi. Ils vont chercher... C'est une plateforme de plus en plus trending un peu, puis il y a beaucoup de shows que, tu sais, les jeunes ne seraient pas tendance à écouter s'ils ne seraient pas sur cette application-là, tu sais. En fait, c'est pas juste la faute des jeunes, c'est la faute de ce qu'on met en ondes. Il faut s'adapter. Et, tu sais, les enfants de la télé, c'est un bel exemple. J'en parle parce que c'est ce que je connais le plus, mais on a un producteur très vif, tu sais, qui veut aller chercher les plus jeunes, qui souhaitent travailler sur les réseaux sociaux et tout. Donc, mais c'est exigeant. Ça ajoute au travail quand même pas mal. Non, c'est un autre défi, là. C'est plus juste dire on veut avoir ce nombre d'auditeurs-là. Là, c'est comment aller chercher ces auditeurs-là. Et les garder. Une fois que tu viens, on veut que tu reviennes, tu sais. Comme ici, comme n'importe quel commerce. Tu sais, c'est ça. Peut-être avoir peut-être des invités un peu plus jeunes, des fois. Ça peut être... Ben, en tout cas, je dis ça en tant que jeune. Ça peut vraiment être cool. Admettons, je vois quelqu'un de mon âge à la télé, admettons, comme c'est ça, tout le monde en parle, les enfants de la télé. Je suis comme... Parce que vous, votre concept, les enfants de la télé, ça peut pas trop être ça, parce que, tu montres des anciennes... Je sais, on se bat contre ça, t'as raison. Mais je répète, le show marche super fort encore. C'est une des meilleures des émissions les plus écoutées au Québec. Vraiment, bravo à toi. Là. C'est vraiment un... Ça fait combien de temps que tu fais ça, les enfants de la télé? Je suis en train d'enregistrer ma 13e. 13e saison? Oui, ça fait 17 ans que c'est en ondes. Wow, c'est un exploit en soi, là, quand même. Ouais. C'est un show qui roule aussi longtemps puis que tu es là aussi longtemps, tu sais. Toi, André, admettons, là, si on parle de cheveux un peu, y a-tu des produits que tu utilises dans tes cheveux ou toi, t'es très un gars naturel? Mais tu vas à la tête quand j'ai enlevé ma casquette. T'es un gars de casquette, hein? C'est ma façon de me peigner. Admettons, quand tu t'en vas sur les plateaux de télé, qu'est-ce qu'ils font, les coiffeurs? Est-ce qu'ils vont plus te styler ça avec... ils vont te mettre des produits dans les cheveux? Oui. Ouais, hein? C'est plus là. Oui. C'est rare que j'ai un spray, un fixatif, ça c'est rare parce qu'ils sont toujours courts. Ah, ils n'ont pas besoin de fixer vraiment, ça tient, tu sais. Mais il y a du gel, là, de la boîte là, qu'ils mettent là-dedans. Donc, du gel. Et Jonathan, qui est mon coiffeur depuis très longtemps. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, il est tout le temps là. Ouais, il me coupe puis il coiffe. C'est lui qui fait Tout le monde en parle aussi. En télé, on est chanceux, là, on est bien entouré. On a maquilleur ou maquilleuse, on a coiffeur ou coiffeuse. C'est on a des quelqu'un pros, pour là, les vêtements. Ouais. Et il y en a qui ça fait très longtemps qu'ils sont là. La fille qui s'occupe de préparer mes vêtements, elle est avec moi depuis plus de 30 ans. C'est vrai? Ouais. Elle commence à savoir qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu préfères ta vie. Mais elle prépare les vêtements. Celle qui les trouve, ça fait à peu près 15 ans. OK, admettons, à chaque... c'est plus les habits que tu veux mettre à les enfants de la télé, ça va jamais être les mêmes? Non. Ou, J'ai des coffres immenses, pleins de vêtements. J'ai des coffres juste de cravates. C'est débile. C'est vrai, hein? Ouais. Puis les souliers aussi, ou c'est juste... Souliers, j'en ai une tonne.
C'est où que tu entreposes ça? Est-ce que c'est. À Radio-Canada. Ok, J'ai des coffres à mon nom. T'as des coffres à ton nom? Ouais. Wow, c'est fou, Puis ça. tout est là, puis on pige là-dedans. Puis c'est le gros luxe, là. Moi, je choisis pas. Je fais tellement confiance à ces gens-là. Non, c'est leur métier, là. Ils Ouais. savent qu'est-ce que tu dois être pour. Puis ils ont des contacts dans les boutiques et tout, tu sais, fait que... Et je fais pas beaucoup de magasinage, là. Ça arrive direct. Moi, j'aime pas beaucoup le magasinage. Fait que... non, c'est un aspect très VIP quand on fait de la télé. Ça doit faire suer bien du monde, là. Mais en même temps, ça en prend du linge quand on fait de la télé, là. Ben non, c'est ça. Tu brûles, tu mets une chemise un peu colorée, là, elle est morte, là, si tu la mets une fois. Parce que des fois, il y en a, tu les sens qui vont poser un commentaire, là, ils vont dire André Robitaille, je pense que ça fait 3 fois que tu mets cette chemise-là. Tu l'as-tu lavé? Ouais, sais-tu qu'est-ce qui a fait le plus de commentaires dans mes réseaux sociaux? C'est quoi? Sur l'allure, là, si on parle juste du look, là, Ouais. c'est barbe ou pas barbe. André, laisse pousser ta. Tu sais, Ah ouais, ça hein? fait pas si longtemps, ça fait 5-6 ans que j'ai une barbe, là, que Ça fait parler. on appelle ça une barbe, là, ce que j'ai d'en face. Mais esprit que ça fait parler, puis c'est 50-50. Il y a des gens qui détestent tes lettres, t'as l'air sale. Ben non. Il y en a qui sont « Oh mon Dieu, c'est bien cute ». C'est un ou l'autre. Et ça, je l'ai pas vu venir. Et puis moi, je m'en fous un peu. Ouais, Je toi, veux juste t'es- être heureux. Là. Une fois que ça te gosse un peu, on hausse tout, là. Ouais, mais tu sais, il y en a 50% qui adorent. Fait que si tu veux vraiment parler de poêle, là, la barbe à la télé fait jaser beaucoup. Moi, j'étais carotte quand j'étais petit. C'est vrai. Si on retrouve des photos, là, c'est ça, ça va être. J'étais carotte. Avec les taches de rousseur, tout. Oh, et le classique. Fait que je me faisais agacer à l'école et tout, mais j'étais une... Ah ouais, hein, c'est juste... Ouais, c'est pas nouveau, c'est pas né de la dernière pluie, hein. Aussitôt que t'es différent un peu, tu sais. Mais ça m'a permis de développer un caractère. Ben, c'est ça, et tu sais. De l'humour. L'autodérision. Mais quoi, en soi, c'est peut-être ça qui t'a justement créé un certain caractère, ben, un certain personnage, tu sais. Mais ça, tout part des cheveux. Tout part. Tout est parti des cheveux. Tu vois comment... C'est fou, hein? Je sais. La vie part de là. Non, mais moi, oui, le fait d'être une carotte quand j'étais petit puis me faire agacer, ouais, t'es rouillé ou c'est des T'es rouillé, niaiseries d'enfants, ça, là. sérieux, là. Des niaiseries d'enfants. Mais ça fait mal, tu sais, ça t'isole. Fait que je m'en suis sorti avec l'humour, avec rire de moi. L'autodérision, exact. L'autodérision, c'est essentiel dans la vie. Fait que c'est sûr, moi, les cheveux, c'est comme un dossier, là. Tous les coiffeurs en parlent. J'en ai Comment beaucoup, t'as des cheveux? Puis ils poussent vite. Fait que Ouais, c'est quoi, quand tu fais un film, il faut que tu aies la même coiffure tout le temps. On appelle ça être raccord. C'est vrai? Ok, ouais, c'est ça. Fait que moi, une fois par semaine, il recoupe. Puis il enlève pas beaucoup. Il en Ça enlève quand change même. l'allure, ouais, très rapidement. Ah, c'est ça, je disais, dans le fond, tu sais, la télévision puis le théâtre, ça se ressemble beaucoup au point de la ligne, mais tu sais, quand tu es devant une scène puis quand tu es devant une caméra, c'est pas la même pression. T'as-tu de quoi que tu te dis, t'es-tu plus stressé quand tu es devant une caméra ou plus quand tu es devant un public, ou toi, le stress maintenant, à ton grand âge, ça te fait plus rien, toi, que ce soit une caméra ou un public? Tu sais quoi le stress? C'est quoi le stress? Pour moi, c'est pas « Oh non, j'ai peur, je veux pas le faire ». C'est « Est-ce que ça va marcher ». C'est ça qui me stresse. C'est vrai? Une pièce de théâtre qu'on monte, qu'on joue, ce qui me rend stressé, c'est « On a-tu bien travaillé? Est-ce que le public va comprendre? Est-ce qu'ils vont triper? » À la télé aussi, est-ce que je suis prêt? Est-ce que les gens vont suivre? Est-ce qu'ils vont rire au bon moment? Est-ce qu'ils vont écouter? Non, c'est Est-ce qu'ils vont venir? Ça me crée un stress. des bons retours, tu sais. Mais c'est pas le stress, j'ai peur, je veux pas le faire. Parce que moi, je suis excité t'aimes ça, comme un ouais. manège. C'est vrai? Tu sais, un manège, tu sais que ça va brasser les émotions, mais c'est le fun à faire en maudit. Moi, quand la musique part au théâtre, là, j'ai souvent la même image. Je suis en coulisses, la musique vient de partir, le rideau va lever. J'ai l'image du manège. Je lève mes 2 bras dans les airs, puis je fais « Yeah! » Ça, j'adore. Ah ouais, non. J'adore. Parce qu'on est prêt, parce qu'on a bien travaillé, ben on se laisse aller dans le manège. Ouais, c'est ça, une fois que t'es prêt, t'as pas à t'en faire. Mais Ben, tu sais, tu t'en fais pour ce que je te dis là. Ouais, pour mais le pas t'en retour. faire « Oh, je veux m'en aller chez nous, je veux pas le faire ». Tu sais. non, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, ça reste que quand tu es dans une pièce de théâtre, tu as vraiment le public qui est prêt à la réaction. Il est là. Il est là, tu sais, s'il se passe de quoi, ou tu sais, c'est vraiment en direct. Il n'y a pas plus direct que ça, là. T'as tu sais. raison. Et si tu savais comme c'est différent d'un soir à l'autre, là, C'est vrai? c'est pas la même affaire avec le même spectacle. Le public est différent à tous les soirs et c'est dur à expliquer.
pas Des pourquoi. réactions différentes ou quoi? Ouais. Tu sais, il y a des canons, là, tu sais que ça va réagir aux mêmes places qu'hier. Mais il y a des moments où c'est plus nuancé, c'est plus fort, c'est plus timide. Il y a des salles, des fois, ça marche pas pendant tout. Tu fais qu'est-ce qui se passe? Avec le même succès, C'est vrai? tu fais, voyons, l'esprit, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça marche pas? Fait que c'est très différent. Ce qui fait que c'est le fun de le faire puis de le refaire. Ben oui. C'est le fun de le C'est déjà arrivé un imprévu, là. Mettons, t'es en train de faire le show, il se passe de quoi dans la scène ou il se passe de quoi Dans la sur la scène Ou dans la salle. ou dans la salle, tu sais, y a-tu des fois... J'ai déjà eu quelqu'un qui est parti en ambulance pendant le show. C'est vrai? Ouais, ça c'était weird. Hein? J'étais sur scène avec un autre acteur. Puis nous, on faisait notre dialogue, là, on faisait la pièce, mais ça bougeait puis ça parlait dans la salle. Puis quand on est sur scène, on voit pas dans la salle. L'éclairage fait qu'on voit pas beaucoup, mais on ressent puis on entend. Puis là, on se dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? On se parlait un peu de même. Qu'est-ce qui se passe? Ça? Et on a su à l'entracte qu'il y avait quelqu'un qui avait eu un malaise qui est parti avec des ambulanciers. No. Man, c'était dur à jouer, là. Ah ouais. Puis J'ai après, déjà joué une pièce de théâtre devant des écoles. Donc, c'est les autobus jaunes. là. les primaires, secondaires, C'était secondaire, je pense, c'était à Laval. c'est tout le temps plus difficile, hein? C'est dur. Ouais. Et le show marchait bien, puis on allait le finir. Et il y a quelqu'un qui s'est levé dans la salle, apparemment un prof, qui a fait Puis la pièce n'était pas finie. Ramassez vos sacs, les autobus nous attendent, il faut partir. Pas vrai, la pièce n'était salle- pas finie. Non, ils sont partis. Ah, man, les acteurs, on ne comprenait rien. Qu'est-ce qui se passe? Quelle insulte. Est-ce que c'est vrai que quand vous avez des écoles secondaires, vous êtes un peu plus stressé? Parce que, en tout cas, nous, dans mon expérience, les écoles secondaires, des fois, Vous ça êtes peut tannant. parler, ouais, Ouais, c'est ouais. ça, ça peut crier. Oui, oui, puis c'est dur, dur, dur. La concentration ne peut pas être autant là. Que, Ça tu sais, parle, Ça parle, ça hein? crie, ça fait des bruits de niaiseries. pète pour faire C'est rire vrai, le monde. ouais, c'est- Des lasers aussi, il y a eu la Hein? mode des lasers. Tu sais, les petits marqueurs, là. Ouais, ouais, Tu sais, les tu peux verts, viser là. avec, là. Ça va loin. Ils visent ta bisoune, ils visent ta face, ils visent pour faire Ah, rire ouais. la salle. Ouais, ouais. Puis toi, t'es à ton insu, tu le sais Tu pas. sais pas, non, avec les éclairages, tu vois Ah, rien. man, c'est dur, là. Mais t'es encore plus heureux quand ça marche, tu fais, OK, avec un public exigeant, Ça marche on a un aussi. bon show, tu sais, même. Mais, ouais, c'est un défi. C'est un défi parce qu'il fait noir, t'es pas dans ton école, t'es assis à côté de tes chums, le prof est loin, personne te voit. Quel bonheur de faire un bruit de pète avec 800 personnes qui rient dans un silence. Personne ne va le savoir. Non, Ça va juste- puis là, ça rit. Je peux comprendre l'excitation. là. Donc là, je sais que t'es pas un gars de trop de produits, mais on va te mettre un petit gel, es-tu d'accord? Ah oui, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. En plus, c'est le gel d'ici, les maîtres Barbier, on a créé notre propre Ah, c'est vrai? gel, ouais. Ça sent-tu bon? Sans ça, tu me diras. Parce que... Oh, ça sent bon, cette affaire-là. Pas pire. Très cool. Ça veut dire que tu as déjà fini? Ça a été rapide quand même. Je me suis aperçu de rien. Quel service avec ce fameux Mathéo? Je suis un client satisfait. C'est gentil. Tu sais que la coupe que tu es en train de me faire là va passer à la télé. C'est vrai? Oui, j'ai des studios dans 3-4 jours. Quelle émission? Les enfants de la télé. Fait que tu as 1 million de téléspectateurs qui vont voir ta petite coupe. Je le prends très bien. Veux-tu que je le mette au Mais générique? est-ce que j'ai le droit d'aller dans le show? Tu sais, moi, il faut C'est ça. C'est lui qui fait couper les cheveux. Ouais. Hey, que je suis beau, Hey, hein? Man. Job parfait. That's it. C'était très cool, je te Ben oui, remercie, man. ça fait plaisir. Fait que si vous voulez le voir, justement, les enfants de la télé, Ah ouais. ben oui. Ils savent. Ils savent, Si vous voulez c'est le de toute voir, façon. les maîtres barbiers. Non, moi, c'est juste des jeunes qui écoutent. Là. Il va falloir que je les mette au courant de ce qui se passe. Grâce à toi, j'ai des jeunes qui me connaissent. Merci d'avoir écouté. Ben, ça À la fait prochaine. plaisir. Merci, mon ami. Ça fait plaisir. Merci.